Bon, on accueille un nouveau membre dans l'équipe. Regardez ça, il est tout propre, il est tout neuf. Après son petit périple en Hollande, Jérémia a décidé de devenir un homme nouveau, j'ai envie de vous dire. Ouais. Pour les abonnés, je voulais vous étonner. On parlait du périple en Hollande. Et bien, si vous avez loupé ça, n'hésitez vraiment pas à aller voir cette série de 5 vidéos sur la pêche du brochet en Hollande. Ça vaut le coup. Donc on est parti sur le mois de février avec Jérémia et Louis qui n'est pas là aujourd'hui mais qui aurait bien aimé... une blessure de brochet. Qui aurait bien aimé être là aujourd'hui, mais voilà, il est tombé dans l'eau en Hollande et il est resté dans l'eau là-bas. Il est devenu brochet finalement. Il mange du gouda avec les brochets hollandais. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir cette série de vidéos. Nous, on s'est régalé à faire ce voyage, vraiment. Ça a été une expérience humaine vraiment exceptionnelle. Et puis vraiment en termes de pêche aussi, on s'en souviendra toute notre vie. On s'est régalé quoi. Vraiment. Donc faites un petit tour sur la chaîne Fisher, série Fishing Trip Hollande. Exactement. Et aujourd'hui, on est là pour vous présenter finalement des leurres sur la pêche du brochet. Des nouveautés. Exactement, des nouveautés. Des leurres que vous connaissez pas. Exactement. Donc cette vidéo d'ailleurs est possible grâce à 3 marques essentiellement. Donc on va les citer pour les remercier. Le groupe Rapala. Le groupe Rapala, exactement. Il y a Smith aussi, le groupe Smith. Et puis Ilex, et donc pareil, Ilex, Gunky, tout ce groupe-là. Donc ces 3 marques nous ont envoyé gentiment des nouveautés 2018. Et sachez que vous allez pouvoir gagner un petit colis. Et non pas, et pas des moindres d'ailleurs. Et pas des moindres. C'est un colis qui a une thématique très spéciale. Notre choix personnel de l'heure qu'on vous a concocté finalement. Et on va en dire plus parce qu'il y a une petite thématique sur ce petit cadeau. On vous en dit plus au cours de la vidéo. Vous on saurez, va rester un petit peu mystérieux. Vous saurez comment gagner tout ça pareil en cours de vidéo. Les leurs ils attendent, les abonnés ils attendent. Florian, on s'active. Moi aussi j'attends. Premier leurre de chez Rapala, c'est le Super Shadow Rap. Donc un gros leurre pour du joli brochet. Une très belle finition. Rapala nous étonne avec une finition remarquable. Donc un gros leurre avec une bavette qui s'anime très bien en linéaire. Et toi tu as remarqué aussi que c'était un leurre qui aimait bien être un peu manié. Un petit peu, enfin pas forcément des gros jerks. Donc des jerks c'est des grandes tirées sur la canne. Plutôt ce qu'on va appeler des twitch, donc des petites animations de canne. Donc vraiment intéressant sur ce type d'animation. Et une belle finition. Une profondeur de nage de 1,50 m, donc à utiliser sur des zones plutôt peu profondes. On continue avec les gros leurres. Donc le Rip Seeker Jerk, donc un leurre hybride avec un corps dur, bien costaud. Il est gros. Il est gros. Et lourd. Il est lourd, il est gros. Avec une queue en leurre souple en virgule. Donc c'est un leurre hybride qui... Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Ce qui est intéressant, c'est qu'il est articulé. Regardez. Donc ça va être sympa pour justement pêcher un petit peu lentement. Ça va être un leurre qui va être possible de ramener relativement lentement. C'est juste un petit bémol, je trouve que les finitions sont un petit peu grossières, on va dire. Voilà. C'est notre petit point négatif sur ce leurre. Après c'est une action qui marche bien et qui nage bien. C'est des goûts personnels finalement. C'est vrai que des beaux coloris et tout, ça fait toujours plus envie de pêcher avec. Là ça fait un petit peu plus il y a des bouts de silicone qui dépassent un petit peu, donc sympa en tout cas, sympa, la nage est sympa. Un triple ventral et là il y a un triple au niveau de la queue que moi je trouve personnellement vraiment trop près. C'est sûr que vous n'allez pas démesuré, un peu démesuré, et vous n'allez pas louper de poisson, mais par contre la santé du brochet peut être un petit peu remise en question là-dessus quoi. Mais sinon intéressant. Gros leurre hybride. Intéressant. Donc on continue avec les gros leurres de chez Rapala. Donc c'est le X-Rap Peto. Donc encore une fois, un corps très dur et une queue souple qui peut s'ajouter. Donc un coloris vraiment gardon. Donc une nage très serrée. Très serré. Tac. Moi c'est pas ce que je préfère pour le brochet personnellement. Après c'est un bon gros leurre. Une bonne finition. Petit bémol, la queue n'est pas vraiment de la même couleur que le corps. Après ça peut faire un contraste. Exactement, puis les coloris sont plutôt bien finis malgré tout, donc c'est pas mal. Ça reste sympa. Et petit signal sur la caudale. Donc un bon gros leurre. On reste dans les gros leurres. On reste dans les gros leurres. Par contre cette fois-ci c'est chez Smith. Strike Pro. Plus exactement, Et un leurre très connu, c'est le Guppy. Aïe, le triple. Faites attention.
On le dit jamais assez. À ne pas mettre entre les mains De des n'importe enfants. qui. Moi, comme je suis un enfant, je me fais piquer. Hein. Donc le Guppy Junior Chalot. Alors là, finalement, le Guppy Junior, on le connaît déjà. Et moi, j'ai pu pêcher avec. Et franchement, c'est un leurre que j'apprécie beaucoup. D'autant plus qu'il vient avec 2 appendices, Ouais, ça, une c'est virgule super. et une caudale. Et vraiment, ça va totalement modifier la nage du leurre d'ailleurs. Avec la petite virgule, vous allez pouvoir l'animer en jerkant. Il va faire des superbes écarts. Et avec la caudale, ça va être une nage beaucoup plus serrée, comme un crank. Un shad. Un shad, ouais, un shad crank, exactement. Avec un bon wobbling, c'est-à-dire que le leurre se désaxe bien. Quand il y a la virgule, franchement, il nage tellement bien. C'est d'ailleurs l'appendice que je préfère. Ouais, ça fait vraiment, c'est régulier, ça fait des sacrés écarts. Là, c'est vraiment un leurre irréprochable. Niveau finition, c'est incroyable. Et niveau nage, c'est irréprochable. Et juste ce que je voulais dire, c'est que du coup, la version shallow, c'est la nouveauté justement, c'est que du coup on passe d'une version coulante à une version shallow, donc pour utiliser sur des zones peu profondes, et vraiment du coup c'est un leurre flottant finalement. Vous allez pouvoir l'utiliser dans 50 cm d'eau, et moi vraiment j'aime beaucoup ce leurre. Petit bémol, c'est le prix, parce que voilà, on paye la finition là pour le coup. Mais bon, pourquoi pas des fois prendre un leurre cher qui va nous permettre de bien pêcher, qu'on va pas forcément perdre, et on a confiance en lui, plutôt que par exemple deux leurres qui vont revenir plus cher que de prendre un bon leurre. Et on parle de prix cher, mais moi je trouve qu'il est super ce leurre, c'est-à-dire qu'il a 2 fonctions. Donc en fait pour moi c'est 2 leurres en un. Donc on a un gros jerkbait si on met l'appendice en virgule, donc sur des poissons actifs ça va être super. Sur des poissons un peu plus tatillon, on va pouvoir mettre la caudale et l'utiliser comme un gros shad, par exemple en cranking. C'est vrai. Donc du coup, on va pallier à 2 situations avec le même leurre. Moi, je trouve que c'est super. C'est un super leurre. Je suis d'accord avec toi. Dépêche, on n'a pas le temps. Regarde le jour s'en va là. Donc on continue avec les gros jerkbait. Donc de chez Gunky, c'est le Otachi. Oh, Otachi. Coloris truite arc-en-ciel. Rainbow Trout. Rainbow Trout. Donc de chez Gunky, une finition particulière chez Gunky. On aime, on n'aime pas. C'est assez joué. C'est marrant, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, il fait très joué. En fait, il fait très taillé. En l'ayant testé un petit peu. C'est un jerkbait. Moi, au début, je savais pas, hein, mais c'est un jerkbait. Que dire de la nage? C'est correct. C'est correct. Il s'anime. Il faut capter le truc en fait. Voilà. Il est j'allais dire un peu moins facile à manier qu'un jerkbait, que d'autres jerkbait, mais il s'anime très bien, et quand vous aurez pigé le truc, vous l'animerez très bien. Il faut le prendre en main. Ouais, exactement. Ça se fait pas tout seul, il n'y a pas un pilote automatique comme sur certains leurres. Exactement. Donc il faut le maîtriser, mais voilà, un bon gros jerkbait. Donc là, un leurre bizarre, mais que j'aime beaucoup moi, enfin qui m'a beaucoup surpris. Petit coup de cœur de fleur. Ouais, franchement intéressant. Un mix entre une cuillère ondulante et un poisson nageur. C'est-à-dire que le côté poisson nageur, on l'a en fait parce que le leurre est creux. Hein. C'était quoi ça? Il faut aller pêcher là mon gars. Ça vient de sauter derrière nous. Costaud, hein. Bon, on va vite finir l'unboxing et on va aller faire un tour à la pêche. Donc un leurre bruiteur en fait. Enfin une cuillère ondulante bruiteuse, donc un petit peu bizarre, coloris très sympa, et je peux vous dire qu'il envoie des flashs lumineux. Ça marche super bien. J'étais étonné, même moi j'ai dit à Florent, je suis pas chaud et tout. Ouais, c'est vrai. Et waouh, c'est obligé que ça marche. Ouais, sur le brochet, ça va être très efficace, je pense. Super. Suivant. On continue avec un leurre, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que toi tu l'as kiffé celui-ci. J'ai kiffé, je trouve qu'il est super, il nage super bien. C'est le Dunkel. Il nage très peu profond par contre. Ouais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de leurres, ce qu'on appelle shallow, donc à utiliser sur des zones peu profondes. Et bah lui typiquement pour ça il est parfait. En plus on peut le monter comme vous voyez avec. Là il est en double. Là voilà c'est ça. Il y a les hameçons qui. Il y a un petit système particulier. Ouais, un système un peu technique qui permet de monter justement l'armement sous le leurre. Et quand le poisson va être piqué, et ben l'armement va se détacher. Et c'est surtout que du coup le leurre va avoir une bonne durée de vie grâce à ça. Ça va pas déchirer votre leurre. Donc c'est intéressant, c'est cher. C'est cher, par contre, nage incroyable. Moi j'ai adoré. Très bien, ouais. Vraiment des beaux écarts. Moi ça me met en confiance direct. Je suis d'accord avec toi. Texture très dure. Ouais. Vraiment un corps très dur. Et ça niveau durée de vie pour un leurre souple ça va être
grâce à l'armement et à sa texture, je pense qu'il va durer très longtemps. Moi, c'est le genre de leurre que pour le brochet, j'adore utiliser. Ça se lance, ça se skip, ça se prend pas dans... parce que l'armement est très léger. C'est parfait, moi j'adore. Typiquement en Hollande, ça aurait fait le carton. Ouais, j'avoue, ouais. Et puis moi, c'est typiquement le genre d'armement qui me plaît pour le brochet. Un petit double sous le ventre. Je suis d'accord avec toi. C'est très bien. C'est En très plus, bien. on peut écraser les ardillons. Moi j'adore pêcher le brochet avec ce genre de leurre. Et une belle découverte que je connaissais pas. Et Pareil. une très belle découverte. Rien de plus à dire, ouais. On continue avec un gros leurre souple. Chez Ilex. Chez Ilex, c'est le Dexter Shad. Oh, je pense que beaucoup d'entre vous l'utilisent et le connaissent. Pour nous, en tout cas, on le connaît. Moi, je l'ai jamais utilisé. À tort, sans doute, mais. Oh, ça sent fort. Et ça sent très fort. Hein. Un mélange de chocolat et de poisson, en fait. Ah, un peu, hein. Je sais pas. Un poisson dans un chocolat chaud. Un gardon. Un gardon dans du banania, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce leurre a un coloris UV. Alors, c'est vrai que comme ça. On se dit bah il a un peu une sale gueule quoi, mais en termes de pêche c'est super. Ouais, je pense qu'il peut être vraiment bien. C'est vrai que le pêcheur aime bien utiliser des leurres qui lui plaisent, mais c'est pas forcément les leurres qui vont plaire au poisson. Et lui pour le coup, je pense que pour le poisson ça va vraiment bien lui plaire. C'est un côté, ça a un côté très bicolore et vu que c'est un leurre qui a un bon rolling, et bah du coup ça va envoyer des bons gros signaux. Ouais. C'est un leurre de 20 cm, hein, donc c'est gros, c'est à utiliser sur des ensembles assez puissants et c'est à monter, bah justement on peut en parler juste après de ça, c'est à monter, vas-y. Ok, vas-y. Donc justement pour monter ce leurre, ce qu'on peut vous recommander c'est d'utiliser des têtes à visser et bah, typiquement ouais vas-y on peut les montrer. Dexter Tip Head, elles sont faites pour ça, ça fait 10 grammes en fait finalement, allez-y hein, pas de souci. Bonsoir. Donc c'est des têtes à visser qu'on va donc venir visser ici et grâce à ça on va pouvoir mettre un montage spécifique qui va mettre du coup 2 triples sur le leurre et ça c'est pareil. Dexter Tip Up Solid Sharp Shooter Rig. Voilà, tout simplement. C'est avec ça vous prenez pas du brochet. Il n'y a pas plus simple. Voilà c'est pareil là, c'est des montures avec 2 hameçons. Moi je suis d'avis d'en mettre qu'un par exemple, c'est très bien. Enfin voilà, après c'est des montages plutôt pratiques. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pouvoir régler le poids de la tête plombée avec toujours le même armement. Donc montage très pratique. Tout à fait. L'heure suivante. L'heure suivante. Donc on continue avec des jerkbaits de chez Rapala. Donc c'est les Shadow Rap. Avec des modèles différents. Il y a toute une famille. Ouais, il y a une famille complémentaire, si on peut dire ça comme ça. Alors, je vous avoue, ça a été un peu compliqué les noms, à comprendre. Shadow Rap Deep, Shadow Rap, Shallow Sinking. Ouais, voilà. Je pense qu'il y aurait peut-être un effort, pour une meilleure compréhension. Mais ce qui est super, c'est que sur les packaging Rapala, il y a toutes les informations utiles. La profondeur de nage, le poids, c'est tout en haut et franchement, enfin, moi j'adore vraiment. On sait ce qu'on va acheter, donc ça c'est vraiment bien. En termes de nage, ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'est des leurres qu'il faut animer un petit peu. C'est des jerkbaits en fait. Le petit truc à signaler, c'est que c'est des leurres qui ont 3 hameçons pour certains. Ouais, pour certains. Et dans nos eaux douces françaises, c'est interdit de pêcher avec 3 hameçons. Donc oubliez pas par exemple d'enlever celui du milieu. Moi je comprends pas trop pourquoi sur le marché on a des leurres avec 3 triples alors que c'est interdit. C'est vrai, je veux dire, un débutant qui arrive dans le magasin, il dit oh il me plaît bien, je l'achète, je vais au bord de l'eau, je pêche avec 3 triples, il va au tribunal. Voilà, juste je comprends pas, mais après, vous avez juste à l'enlever. Il faudrait que ça soit écrit sur la boîte. Il faut le savoir, ouais. Voilà, il faut le savoir. Alors, on va dans un très beau jerkbait. Quand on parle des 3 triples, encore une fois, il y a encore 3 triples là-dessus. Voilà, bon, la même chose. Hein. Jerkbait de chez Ilex. Le Mag Squad 128, belle finition. Franchement, je le trouve magnifique. Il est magnifique et la couleur dans des eaux comme derrière nous là. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est le carton plein. Ça revient de sauter. Et ça saute. Hein. Ils veulent qu'on le mette avec les 3 triples. Donc voilà, super jerkbait, très belle nage pour un jerkbait effilé comme celui-là. À animer. Hein. À animer, rien à dire. À violenter. À violenter, belle finition. Ça fait des reflets typiquement à l'ouverture ce type de leurre. Quand c'est dans les alevins là. C'est un suspending si je dis pas de bêtises. C'est un suspending, ouais, donc jerkbait à jerker. Donc surtout faites des pauses aussi avec les jerkbaits et c'est franchement très intéressant je pense comme tu disais à l'ouverture. En tout cas moi je pense qu'il va être excellent. Si on peut faire un parallèle avec les Rapala, celui-là il est à un prix assez élevé. Ouais.
même très élevé, mais avec une finition incroyable et une nage exemplaire. Et le Rapala est beaucoup moins cher. Peut-être pas aussi bien en termes de finition. Ouais. Et en termes de... Non, les finitions sont franchement chouettes, je Ouais. trouve. Celui-ci, c'est vrai qu'en termes de nage, quand on l'anime, ça déménage quoi. Ça Vraiment. déménage. Les Rapala, C'est c'est correct. plus en ligne en fait. C'est un autre type de Plus nage, discret. plus discret, ouais. Mais voilà, vous avez deux alternatives. Ouais, voilà, c'est ça qui est bien. Vous rêvez d'un petit jackbait comme ça pour l'ouverture. Si vous avez un petit budget, Rapala. Si vous avez un beau budget, faites-vous plaisir. Et voilà, ça fait deux petites C'est propositions. complémentaire, ouais. Le coup de cœur de Jérémia. Mais même de nous deux, parce que toi, t'as Ouais, j'ai bien aimé. hein. J'ai bien aimé. T'as bien aimé. Ah, dis-le. J'ai bien Dis-le, aimé. c'est J'ai bien aimé. Donc voilà, vraiment coup de cœur de cet unboxing. Il s'appelle comment? C'est le Dogora de chez Gunki. C'est un crankbait tout simple, avec une belle finition et une très belle nage. Il nage super bien, il nous a vraiment étonné. Et pourquoi coup de cœur? Vous allez me dire c'est un crankbait, ok, mais il est vraiment pas cher du tout et il nage super bien. 7 €, un truc comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'on demande à un leurre? C'est de bien nager, d'être abordable, avec une finition correcte. Ouais, vraiment. Et la finition, comme tu dis, pour le prix est vraiment top, je trouve. Hein. Bah, le Dogora, si vous êtes débutant, franchement, foncez. Ouais. Ça, franchement, je le conseille énormément. À utiliser sur une, sur une gamme Ouais, je de crois que c'est cannes, 10 grammes. ouais, puissance médium en Médium. plus. Donc franchement, quand on débute, par exemple, pour moi, c'est l'heure à avoir, quoi. Ouais, c'est Vraiment. clair. Donc en street fishing, par exemple. Ouais, Trop cool. grave. Moi, j'ai trop envie de pêcher avec. On continue chez Gunki. C'est un peu le petit frère, bien plus dodu. Ouais, Par contre, beaucoup plus rond. plus petit, plus rond. Un crankbait, encore une fois abordable, belle finition, beau coloris gardon. Et je sais que Jérémia, toi, t'aimes bien enlever le triple ventral sur les cranks. Et je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Bon, comme souvent, hein. Bah, des fois, on n'est pas d'accord sur tout. Mais là, pour le coup, je suis d'accord avec lui parce que vraiment, bah, pour éviter de s'accrocher, c'est vraiment pour moi la clé. Vous enlevez le triple ventral sur un petit crank, en plus une petite bouchée comme on dit, eh ben ça va pas être préjudiciable pour piquer un poisson parce que voilà, un brochet il va le croquer tout cru quoi. Même une perche quand elle va la sortir par derrière. Donc si vous voulez éviter de trop vous accrocher, c'est vrai que des fois dans les commentaires je vois certaines personnes qui nous disent bah je comprends pas, je fais que m'accrocher et tout, bah enlevez un hameçon triple et vous allez voir ça change tout. Et c'est le Kraken. Le Un Kraken. bon petit crankbait à conseiller. Ouais. Alors là, on passe chez un leurre. Alors bizarre. Alors celui-là. Celui-là. On met un peu de suspense. Alors pour vous, c'est Qu'est-ce quoi que ça vous inspire? Qu'est-ce que c'est pour vous? Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que ça vous inspire. Alors là, il y a finalement une hélice. Une hélice, une bille, double entière, tête plombée, imitation Avec poisson, un hameçon. du coup. rubber jig, Ouais. hameçon et collé à l'hameçon, Un shad. leurre souple shad avec un deuxième hameçon. Alors Ça en moi fait. je pense que les concepteurs ils se sont mis autour d'une table, ils se sont dit on met le paquet. On met On tout. met le paquet, les brochets, ils ont qu'à bien se tenir. Est-ce qu'on n'aurait pas mis une palette? Ils se sont dit non, quand même, c'est un peu trop. Mais pourquoi pas? Ouais. Pourquoi Pour le coup, pas c'est un bon leurre mystère. C'est un bon leurre mystère ça. Je pense que. Florian, je crois que petit défi. C'est le prochain? Petit défi. Non, en tout cas, ouais, leurre bizarre, mais à tester parce que plein de signaux. Et pour le coup, c'est fun quoi en fait. Ouais, c'est fun. Ouais, Leurre c'est ça. fun. C'est ça. Peut-être qu'il marche bien, peut-être qu'on on sait pas. Ouais, on sait pas. On sait pas. À tester. Du coup, on continue dans la même famille chez Storm. C'est le Florian roulement de tambour. Alors, je l'ai là le nom pareil Split Tail Seeker Shad 05. Pareil, j'ai mis Bam. tout. Bam. Donc c'est un leurre type virgule avec un corps très dur et surtout prémonté. C'est un peu comme une grosse virgule prémontée avec un triple au ventre et un hameçon simple juste au-dessus. Moi perso c'est une taille que j'apprécie Ouais, pour super pêcher taille. le brochet, c'est pas très gros mais je trouve que ça va très bien, même pour pêcher des jolis brochets c'est optimal. Et puis la particularité Ouais. c'est cette double... Il a une double queue. Ouais, double queue un petit peu bizarre finalement encore une fois, mais encore une fois très fun, Voilà. très fun. Un peu de la même famille que l'autre. hein. Ouais, Mais par exactement. contre, il nage très bien. hein. Je veux dire, Ouais. vous pouvez avoir confiance, il n'y a aucun souci, ça nage comme une bonne virgule. Exactement. Par contre, petit bémol, la finition, je la trouve très grossière. Il y a des bouts de caoutchouc, le coloris, il bave un peu. Niveau efficacité, il n'y a, pas de souci. ouais. Niveau finition, si vous êtes tatillon là-dessus, c'est grossier. Voilà, tout simplement. On continue avec des shads. On continue avec des shads, les Peak Shad. Shad. Vous connaissez peut-être certainement. De chez Strike Pro. Ouais. Petit logo The Pig. Et ça j'aime bien, ça me fait C'est marrer rigolo, moi. ouais.
C'est quelle taille du coup? C'est 5 pouces. 5 pouces. Donc le Peak Shad, un beau petit leurre, Ah ouais. beau coloris, Ouais. pailleté, très joli. Vraiment, moi j'aime bien les coloris comme ça pour le brochet pailleté. Mais nous on l'a vu par exemple en Hollande, ça a bien marché. Ouais, ça a bien marché, c'est vrai. Peak Shad, leurre souple très costaud, compact, avec un gros rolling. C'est ce que j'allais dire. C'est la particularité, c'est un bon gros rolling et très efficace, costaud. Rien de plus Un à bon dire, hein, shad. ouais, un bon shad. Un bon shad vraiment taillé pour le brochet. Hein. Exactement. On n'est pas là pour faire de tergiverser, c'est pour de la bonne linéaire pour le brochet. Jérémia, il s'enflamme. On n'est pas là pour dandiner la canne. Et je vous assure, il est sobre, on n'a pas bu une bière avant ou quoi. Tout va bien pour Jérémia, mais il s'emballe quoi. C'est la saison du brochet, tout est C'est la permis. saison du maîtrise. Donc on continue, vas-y présente un peu. Ouais, là, on approche de la fin. Et Et si on ne donnait pas plus d'informations sur le petit colis. sur le colis surprise. Oh, tu es pour malin, les toi. abonnés. Tu Je es suis malin. malin. J'ai attendu un peu vers la fin. Ouais. Donc on va vous expliquer. Donc on va vous expliquer en fait le colis. Désolé, ça m'a fait rire. Donc on vous explique un peu, on vous donne un peu plus d'infos sur ce colis à gagner. C'est notre sélection du best-of des leurres de notre fishing trip en Hollande. Les leurres qui ont le plus fonctionné pour nous au fishing trip en Hollande, pour vous. Ouais, tout ça nous fait simplement. plaisir de vous Ça, offrir cette petite c'est ça. sélection. Et ça sera une sélection méga confirmée, parce que allez voir les vidéos, il y a quand même des jolis brochets. Donc voilà, petite sélection pour vous. Et donc vous allez pouvoir le gagner. Ok, c'est ça. Donc on continue, désolé de t'avoir coupé. Non, pas de souci. Donc un leurre de chez Gunky, une sélection même en fait, Ouais. avec un Clear Water Kit, donc un pack pour les eaux claires et un pack aussi pour les eaux plus sombres. Donc voilà, des leurres souples et c'est le G-Bump en 5,5 pouces. Franchement, la taille, pareil, parfaite pour la pêche du brochet, je trouve. Nous, on n'est pas non plus dans des énormes tailles en fait Non, de leurre. non. On reste dans des Nous, on tailles. aime bien les tailles moyennes ouais, pour le brochet. ouais. C'est notre truc et Ouais. ça fonctionne pour nous. Ça Donc, fonctionne voilà. plus ou C'est moins notre comme ça. avis. Exactement. En fait, en termes de confort de pêche, c'est bien quoi. On Ouais. n'est pas avec des C'est ça. grosses catapultes. Et puis ça marche bien. Hein. Ouais, exactement. Donc là, comme on peut le voir, le G-Bump en 3 coloris pour les eaux claires. Donc des coloris assez classiques, on va dire, qui vous permettront de pallier à toutes les situations. En termes de pêche, ça nage bien quoi, tout Ouais, simplement. Ça nage bien et c'est costaud, c'est dodu. Hein. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment taillé brochet. Là, encore une fois, c'est pas fait pour les animations en dents de scie, c'est fait pour de la linéaire. Complètement d'accord, ouais. Donc brochet. Complètement broché. On arrive sur la cerise sur le gâteau. Sur le dernier leurre de cet unboxing. Alors qu'on a vraiment apprécié découvrir en nage. Une finition incroyable. Ouais, en fait c'est du Smith. C'est du On- Smith. On paye le Smith aussi, faut le dire. Ouais, la finition incroyable. Les coloris, vous allez voir, ils sont magnifiques. Vraiment incroyables. Et une action très particulière. Bah, c'est un swim bait. Hein. C'est un leurre articulé en fait, léger. Très Donc léger. vous allez pouvoir l'utiliser sur des ensembles médiums. Et pour le coup, ouais, ça nage très bien et c'est surtout que c'est suspending et ça va vous permettre de prospecter des zones très peu profondes, encore une fois, en faisant des pauses. Voilà, c'est un jerkbait, swimbait, comme tu peux dire. Une nage très effilée, Ouais. très discrète, je l'ai trouvé, avec beaucoup de reflets. Et en fait, si les poissons répondent pas, ils sont tatillons, ils sont un peu éduqués, tout ça, ça propose un truc unique pour moi. C'est vrai. Ça ressemble à rien d'autre, c'est une nage très effilée, très erratique, qui envoie des reflets. Ça a l'air très agréable à utiliser. Ouais, puis pareil, à utiliser en linéaire, puis en animant aussi. On peut un peu tout faire, donc à Ouverture, voir, ça peut être ouais, bien. à voir un petit peu, à découvrir au fil de la saison, je pense. Mais en tout cas, ça donne envie, je trouve. Alors, c'est le TSJM 110 SP. C'est facile, on s'en souvient. Ah, là, c'est... Là, t'as utilisé le TSMJM SP. Bah bien sûr, oui, tout à fait. Petit bonus C'est pas fini. d'un abonné. Un abonné. Et là-dedans, je sens que c'est pas vraiment des leurs. Ah, j'ai un C'est pressentiment. un lien avec Fischer. C'est un lien avec Fischer. Si vous, nous, L'esprit Fischer. si vous nous connaissez un petit peu, vous savez qu'on aime bien le thé.
On aime bien le thé. Et justement, un abonné nous a gentiment offert du thé. Et ça c'est fou, des échantillons de thé qu'il apprécie et donc c'est adorable en fait parce que on va pouvoir tester tout ça. Il a même mis des petits conseils, 10 à 30 secondes, 4 à 7 grammes pour 10 centilitres d'eau. Trop bien. Belle attention. Ouais, franchement une belle attention. Donc merci beaucoup à toi Wilfried parce que du coup ça nous fait bien plaisir et on va pouvoir tester ça. J'espère qu'on va mieux pêcher avec ce thé. Ah mais certainement. J'espère qu'on l'a bien mérité. Bah voilà, on arrive au bout de cet unboxing. Il reste du coup notre sélection de leurres certifiées Hollande. Donc là-dedans, il y a notre petite sélection. On l'a même pas ouvert. On l'a commandé la semaine dernière. Ça vient d'arriver là. Donc ça fait bien plaisir. Et justement, on retrouve une petite sélection. Moi, il y a des leurres que j'adore là-dedans. Franchement, en fait, tous les leurres, on les adore là-dedans. Alors, il va être gâté, celui qui va les gagner. Je commence par mon leurre préféré. Dans le coloris que j'ai adoré, c'est le Max LOL de chez Megabass. C'est franchement excellent. Le petit système qui se rentre dans leurre, le système d'armement est génial. Leurre suivant que toi t'as adoré. Ah ouais, moi c'est mon carton. Louis aussi d'ailleurs. Louis aussi. Et moi j'ai vraiment pêché quasi qu'avec ça. C'est le Fat Swing Impact. Une nage incroyable, irréprochable. J'adore. Pour du brochet, ça c'est vraiment... Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment cool. Du Pulse Chat dentifrice. Le fameux Pulse Chat dentifrice qui a vachement bien marché. Ah ouais. C'est avec ça, c'est avec les Pulse Chat qu'on a fait nos gros brochets de fin avec Louis. Voilà. Quand on y pense, c'est ça qui nous débloque. Et ce qui est fou, pour parler un petit peu de ce trip, parce que je suis sûr que ça vous intéresse de savoir un petit peu ce qui a marché aussi, c'est que surtout c'est une taille 11 cm je crois. Taille idéale. Et en 11 cm on a fait des très beaux poissons, donc forcément je sais voilà, il y a des modes un petit peu comme de partout dans la pêche au leurre. C'est vrai que la mode est au big bait. Mais moi je pense que des tailles plus réduites, par exemple nous ça peut être intéressant. C'est peut-être typique au point qu'on a pêché, mais dès qu'on passait sur des grosses tailles, rien, on passe sur des tailles moyennes, carton. Exact, ouais. Et pour finir, encore un petit, on va dire, une version de Pulse Shad. Et là, un coloris blanc et cette fois un peu plus gros aussi. Franchement, avec ça, je pense que vous êtes, vous êtes prêts à faire du vous êtes équipés. Puis c'est surtout l'heure de confiance. C'est surtout que ça nous fait super plaisir de, de vous donner cette sélection de leurres qui a bien marché. Florian, comment on gagne? Je sais pas comment on gagne. Alors pour gagner ce petit colis spécial Fishing Trip en Hollande, il va falloir répondre à une question, tout simplement dans les commentaires de cette vidéo. Donc il va falloir répondre en nous donnant votre épisode préféré de la série Fishing Trip en Hollande de Fischer. Voilà, tout simplement. Vous répondez dans les commentaires en nous donnant votre épisode préféré, comme vient de le dire Jérémia. Petite règle supplémentaire, il faut être abonné à la chaîne Fischer. Abonnez-vous. Voilà. Donc ça, c'est les deux règles principales. Vous retrouverez de toute façon le règlement, j'allais dire, de ce petit jeu concours dans la description. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo, encouragez-nous. Mettez-nous un petit like, comme on dit. Partagez pourquoi pas cette vidéo à vos potes. Voilà. Et puis voilà, tout le monde sera content. Je sais pas si on vous a dit, mais tout le matériel qu'on a présenté et aussi dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir si les leurres vous intéressent, à avoir directement les infos. Et puis nous, je crois qu'il n'y a plus qu'à aller pêcher. Regarde, il y a eu de l'activité derrière là. La saison carnassier 2018 commence. Nous, on va boire un petit thé. Ouais, grave. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.